propose de partager ensemble le psaume 23. Voilà, une petite pensée autour de ce psaume. Donc, je pense que c'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. C'est le psaume le plus célèbre de la Bible. Et ce qui est intéressant quand même à souligner, c'est que c'est en fait un psaume qui fait partie d'une trilogie de 3 psaumes, normalement, qu'il faut prendre ensemble. Le psaume 22, 23 et 24. Le psaume 22 qui est en fait une annonce de celui qui va s'offrir sur la croix d'une manière prophétique. Et donc un psaume qui a été composé avec des détails qui sont extraordinaires par rapport au fait qu'on est plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. En particulier, il évoque clairement celui qu'ils ont percé, donc une période où la crucifixion n'existait pas, et pourtant c'est évoqué, avec des mots pour expliquer un petit peu ce qui allait se passer. Donc il y a le psaume 23 qui nous parle en fait de ce qu'est la vie et la relation avec le Seigneur, et le psaume 24 qui suit, c'est un psaume qui nous parle de celui qui règne. Voilà. Et comme nous, on est dans l'entre-deux, Jésus est déjà mort pour nous, mais il n'est pas encore celui qui a établi son règne de justice et de paix dont nous pouvons pleinement profiter. On est en train de vivre ensemble le psaume 23. Ça donne un éclairage différent. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce psaume, bien connu, c'est que l'image qui est donnée de Dieu est sans doute une image un peu surprenante par rapport à ce qu'on pourrait penser. Si on avait dû les uns et les autres dire quelle image spontanément il nous vient de Dieu, peut-être on dirait, certains diraient aujourd'hui un père, mais celui qui règne, celui qui est tout puissant, voilà, etc. Et l'image que Dieu a choisie dans la Bible, une des images qu'il a choisies pour désigner Jésus, celui qui est notre sauveur et notre maître, c'est celle d'un berger. Et c'est vrai qu'en termes de leadership, c'est sans doute pas dans la société dans laquelle on se trouve spontanément le rôle le plus fort qu'on pourrait prendre pour traduire quelqu'un qui est là et qui règne. Et David, il prend cette image donc du berger, une image qui est reprise plusieurs fois dans la Bible, et Jésus se l'appropriera pleinement dans le Nouveau Testament. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour nous. Alors David qui compose ce psaume, on sait que l'idée du berger, c'est quelque chose qui lui parle, parce qu'avant même de régner, lui, il a été berger, donc il y a sans doute aussi là quelque chose de prophétique. Et, euh, et ce qui est aussi intéressant dans le psaume 23, c'est que David ne décrit pas simplement Dieu, mais quelque part, il dit qui est Dieu pour lui. Et je crois qu'on a aussi besoin, les uns et les autres, de s'approprier certains textes bibliques et peut-être de prier la Bible. On peut prier le psaume 23 à partir du moment où on le vit. Et il y a dans ce psaume une prise de position, et ce qu'on va partager ensemble maintenant. Donc je lis puis je commente au fur et à mesure. Ce cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Et donc là, une question qui se pose à chacun de nous, c'est est-ce que moi aussi je peux dire l'Éternel est mon berger? Donc ça sous-entend ça que il a autorité sur ma vie, ça sous-entend que je connais sa voix et que je le suis, ça sous-entend que il est celui qui prend soin de moi. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus reprend l'image en disant je suis le bon berger, il évoque qu'il est prêt à aller jusqu'à donner sa vie, qu'il connaît ses brebis, qu'elles le suivent, qu'il n'est pas comme un mercenaire. C'est ce qui le guide, c'est son amour pour les brebis. Et on sait que les brebis, c'est un animal particulièrement vulnérable, et j'allais dire même particulièrement stupide, il n'y a aucun moyen de défense pour une brebis, elle n'a pas le sens de l'orientation, et ce qui garantit sa sécurité, ce qui garantit sa vie, c'est de suivre ce berger. Et je pense que pour nous aussi, c'est important si à un moment donné, dans ma vie, je peux m'approprier cette vérité, je peux la confesser devant Dieu, ouais, Seigneur, tu es mon berger. Je reconnais, voilà, et je veux te suivre, je veux faire partie de ton troupeau, s'il y a une image sans doute de l'Église, etc. derrière. Et puis il y a, associé à cette vérité qu'on peut dire, il y a des promesses qu'on peut proclamer. Je ne manquerai de rien. C'est vrai que le Seigneur, il ne nous a pas promis l'abondance,
Il n'a pas promis comment on sera les plus riches de la terre, mais il a promis que si on cherche premièrement son royaume, eh bien tout le reste nous sera donné par-dessus. Et on a cette assurance qu'effectivement, il pourvoira aussi à l'ensemble de nos besoins. Ça veut dire qu'en disant ça, on proclame aussi notre assurance que Dieu s'engage à nos côtés. Il s'engage pour nous soutenir, hein, et pour nous diriger. Donc je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc on a un Dieu, si on peut le dire, oui, tu es mon berger, parce que j'accepte d'être ta brebis. On a l'assurance qu'il prend soin de nous, mais on a aussi l'assurance qu'il dirige notre vie. Et que la manière dont il la dirige est bonne pour nous. Alors, on va le voir après, hein, ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne ou dans la marche avec le Seigneur, tout est simple, hein, mais on a cette assurance qui va nous guider au bon endroit. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et puis, on a l'assurance aussi qu'il nous nourrit. Hein, donc, à la fois, il restaure mon âme dans le sens, il la répare, mais il la restaure aussi dans le sens qu'il la nourrit. Donc, Dieu se tient à nos côtés, il s'engage, il dirige notre vie, et il nous répare et il nous nourrit. Et on a aussi cette assurance, hein, que il nous garde même dans la difficulté. Donc il fait ça à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que je suis meilleur que les autres? Pas du tout. Est-ce que c'est à cause de ma fidélité? Pas du tout. Mais c'est à cause de son nom. Et toute notre assurance, toute notre confiance, elle repose sur le fait que sur la personne même du Seigneur, hein, qui a promis d'être avec nous tous les jours, qui a promis que rien ne nous séparerait de son amour, qui a promis qu'il nous tiendrait jusqu'au bout. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc là, David, il exprime l'idée que, et il prie et il confesse ça, que même s'il doit traverser des moments qui sont particulièrement difficiles, il n'y a rien de plus dur que la mort, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire, il ne dit pas, parce que je connais le Seigneur, je n'aurai pas de difficulté, mais il dit, si je traverse cette vallée, finalement, je n'ai pas à craindre parce que tu es là. Tu es avec moi. Et la meilleure garantie pour nous, c'est pas une garantie que zéro difficulté, mais la meilleure garantie pour nous, c'est la présence du Seigneur. Et ça, c'est précieux de se dire, quel que soit ce que je vis, quel que soit l'endroit où je suis, le Seigneur est là, le Seigneur est avec moi. Et il n'est pas simplement là parce qu'il est omniprésent, mais il est là parce qu'il m'aime. Et parce que ma vie, elle a du prix à ses yeux. Et quand on s'approprie cette promesse, comme David l'a fait, qu'on l'a pris, ça prend du sens. En particulier, celui qui traverserait cette vallée, de pouvoir dire, si je la traverse, Seigneur, finalement, le plus important, c'est pas que j'évite de la traverser, mais c'est que tu sois avec moi. Donc, je ne crains aucun mal car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, on sait que le berger, il a ces deux instruments dans les mains, hein. La houlette, c'est un bâton courbé dont il se sert pour rattraper les brebis, pour les bloquer parfois pour pouvoir les soigner. Il s'en sert aussi apparemment, hein, pour lancer parfois des pierres pour que les brebis qui voudraient s'éloigner, elles reviennent. Hein. Donc il lance une pierre devant elles pour que, comme elles sont chétives, elles reviennent. Et puis le bâton, hein, c'est l'idée qu'avec ça, il nous défend, hein, il prend notre défense. Et on a cette assurance, hein, que le Seigneur combat aussi pour nous. Finalement, la vie chrétienne, c'est une vie où on accepte de dire, ouais, je suis une brebis, tu es mon berger, je te fais confiance et je sais qu'avec toi, je suis dans de bonnes mains. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Toute la vie chrétienne, elle commence par l'idée d'un repas. Hein. Notre espérance, c'est de partager un jour ce repas avec les noces qu'on appelle les noces de l'agneau, ce moment où l'Église
se retrouvera réuni avec le Seigneur. Et puis on a, nous aussi, à partager régulièrement la communion fraternelle à travers le pain et le vin aussi, qui est ce repas auquel le Seigneur nous invite. Et ça, il y a un contraste ici. On a d'un côté les ennemis, mais lui dresse cette table qui est un moment de convivialité, un moment, j'allais dire, paisible, et un moment, euh, un moment de tête-à-tête aussi avec lui. Et ce texte nous rappelle aussi que le Seigneur, non seulement il se tient à nos côtés, il nous nourrit, il nous répare, il nous rassure, mais il nous façonne en même temps. Hein. Il met, et il nous rend utile. Hein. Donc tu oins d'huile ma tête, c'est-à-dire qu'il y a sur nous cette onction, cette marque particulière. Bien sûr, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Hein. Et ça, c'est important. Et on sent que cette huile, elle n'est pas simplement faite pour nous aider dans notre marche avec Dieu, on en a besoin, bien sûr, mais elle est là pour déborder aussi à l'extérieur. Et si je m'approprie ce psaume, et si j'ose prier ce psaume, hein, ouais, Seigneur, tu es mon berger, j'affirme avec confiance, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans le vert pâturage, Seigneur. Tu me diriges près des eaux paisibles, tu me restaures, tu me répares. Tu me conduis dans tes sentiers à cause de ton nom. C'est pas parce que je suis fort, parce que je suis bon. Et quand je marche dans cette vallée, je ne crains aucun mal. Tu es là, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et puis ensuite, il y a cette espérance chrétienne extraordinaire, hein, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas si on mesure hein, ce privilège qui est le nôtre d'avoir une espérance. C'est voilà, on sait que la grâce de Dieu, elle est là chaque jour. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit, je suis indigne du Seigneur, tu as besoin de la grâce de Dieu, sa grâce, elle est là. Est-ce que peut-être on se sent impuissant? C'est mon cas, je me sens fatigué quand même. La grâce de Dieu, elle est là. Est-ce que peut-être je ne sais pas comment prier? La grâce de Dieu, elle est là. Est-ce que je suis là et j'ai des choses à affronter cette semaine qui vient? La grâce de Dieu, elle est là. Et de pouvoir, dans ma prière, dire oui, je crois que je suis environné de cette grâce qui me tient. Et que voilà, je suis vraiment en route hein, pour habiter dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, c'est vraiment un privilège important pour nous. Donc, j'aimerais vraiment nous inviter ce psaume à ne pas le considérer simplement comme un psaume connu que peut-être on peut assez facilement réciter par cœur, mais plutôt à le considérer comme une prière qu'on peut formuler en se l'appropriant, parce que dedans, il y a finalement l'évangile qui nous est raconté. J'accepte dans ma vie un maître, Jésus-Christ, le bon berger. Et je sais que si j'accepte ce maître, c'est lui qui va me diriger, je vais écouter sa voix. J'accepte qu'il soit à mes côtés pour me nourrir, j'ai besoin de lui, pour me restaurer, me réparer, pour me rassurer, pour me façonner aussi, pour me rendre utile. Et je proclame que sa grâce et son bonheur m'accompagneront tous les jours, pour que je puisse être avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Amen.